C'est le gars qui était fauché et qui va devenir rentier pauvre. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de fauché à rentier pauvre. Je vais vous expliquer tranquillement. Je vous demande de vous installer confortablement. Comme tout le monde, je reçois de l'argent et avec mon nouvel état d'esprit, j'ai décidé que j'en avais marre d'être fauché. J'ai décidé de devenir rentier. J'ai pour cela dû changer d'état d'esprit. Voilà mon histoire. Premièrement, j'investis le maximum de mon argent. Je répète, premièrement, j'investis le maximum de mon argent. Deuxièmement, je dépense ce qu'il me reste. Ni plus, ni moins. J'investis de l'argent auprès de partenaires pour faire des profits, c'est-à-dire des bénéfices. J'investis sur les actions à dividendes aux États-Unis parce que je gagne de l'argent avec les dividendes avec un certain rendement. Le bénéfice que je fais, c'est la 8e merveille du monde. Ça s'appelle les intérêts composés. Cette somme d'argent n'est pas dépensée, elle est réinvestie immédiatement à 100%. Alors, pour les décrocheurs, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. L'introduction sera plus longue que d'habitude. C'est nécessaire que je vous explique le cheminement qui m'a permis d'arriver ici. Je ne suis pas arrivé ici par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est ce que je pense. C'est ma conviction. J'ai envie de vous dire que si je peux le faire, c'est-à-dire, comme tout le monde, j'ai de l'argent, j'investis et je dépense ce qui reste. Je pense que vous aussi, vous pouvez le faire. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas vous? Je répète, j'ai envie de vous dire, effectivement, pourquoi pas vous? C'est ce que je me suis dit, moi. Et j'ai envie de vous dire également que vous avez le droit de recevoir des dividendes sans aucune limite. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, c'est agréable de recevoir des dividendes. C'est agréable de recevoir de l'argent en espèces. J'ai décidé de gagner de l'argent d'une manière très différente des autres personnes. Alors vous allez me dire, oui mais Pedro, tu as 50 ans. Alors moi je vais vous répondre que même si j'ai 50 ans, le temps joue en ma faveur. Car investir, c'est une activité qui est productive dans le temps. J'ai envie de me donner une chance avec une petite rente. On va y arriver sur le montant. Comme je vous l'ai expliqué, la première chose que je fais quand j'ai de l'argent tous les mois, la première chose que je fais, c'est d'acheter des actions à dividendes, c'est-à-dire un achat d'actifs, pour recevoir de l'argent en mode automatique, en mode passif. J'ai la conviction que tout le monde peut le faire. Il suffit de connaître les règles du jeu de l'argent. Un achat d'actifs et recevoir de l'argent en mode automatique. C'est-à-dire tout le temps jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton investissement, un achat d'actifs, une action à dividende, par exemple, tiens, en ce moment, c'est le carburant. Vous avez vu qu'il y a la grève, on a subi une grève de carburant, Total Energy que tout le monde connaît, mais vous avez vu qu'il y avait ExxonMobil. C'est un leader mondial, une action à dividende. Il me semble que j'étais pas né et cette société payait en automatique. À mon avis, j'ai pas de boule de cristal, je vais mourir, ça va continuer de payer en automatique. Pourquoi? Parce que c'est une société extraordinaire. Alors vous savez, tous les jours, avant de préparer ma petite vidéo, je prends des notes. C'est la raison pour laquelle vous me voyez en train de lire. Et je suis pas un robot qui a envie de me mettre devant la caméra et de reciter un texte par cœur, sans aucune authenticité. Donc c'est la raison pour laquelle vous me voyez en train de lire mes notes personnelles. Ce sont des écrits. N'oubliez pas que les paroles s'effacent, ça disparaît. En revanche, les écrits restent. Je vous invite à avoir un cahier d'investissement pour noter votre plan d'action. Vous savez pourquoi? Parce que après avoir regardé cette vidéo, dans 2-3 jours, vous allez oublier plus de 80% de ce que je vais vous dire. Donc, comme je prépare mes vidéos, je prends des notes que je peux relire et je peux faire des modifications sur mon plan d'investissement. Alors, je vous disais, un achat d'actifs égale un paiement à vie. Voilà le process qui va
me rendre heureux. Et je peux parler au présent, voilà le process qui me rend heureux. Donc pour le futur, je vais être heureux. Dans le présent, je suis heureux par rapport à ce process. Voilà le business qui me permet aujourd'hui, dans le présent, d'être heureux et qui me permettra aussi d'être rentier dans le futur. Voilà la décision qui me permet de gagner de l'argent. Je trouve que c'est un jeu fascinant. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il est 18 h et si vous entendez les cloches de l'église, le carillon, le chant, le son des cloches, c'est parce que les cloches sont en train de sonner. Peut-être qu'on est béni des dieux, donc on va le prendre comme ça, ou par les dieux de la bourse. J'ai la conviction qu'il y a des dieux de la bourse, des dieux de l'investissement. Continue, vous êtes toujours là. Si vous avez des questions, à la fin, en commentaire, un email. Ok? Il y a 2 ans, j'en ai eu marre d'être fauché. J'en ai eu marre de ne pas avoir suffisamment de thunes. J'en ai eu marre de ne pas avoir suffisamment d'argent. Et j'ai découvert les rentiers. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai fait des petites recherches et je me suis tout de suite identifié à ce genre de personnes. Je me suis formé. J'ai regardé des vidéos sur les rentiers et j'ai commencé à faire mes premiers investissements en faisant des erreurs en bourse. Alors avec mon objectif en ligne de mire, c'est-à-dire que j'ai continué d'acheter des actions à dividendes, c'est le truc le plus facile qui existe. En 2 ans, je suis passé de fauché à rentier pauvre. Il y a un YouTuber qui a dit, quand tu gagnes 1000 € par mois, tu es un rentier pauvre. Alors au début, j'ai pas bien compris qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai médité sur cette phrase, j'ai eu un déclic et j'ai compris qu'il avait raison. Alors, j'ai décidé de ne pas abandonner au début du chemin, car à 50 ans, je suis encore un jeune vieux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas devenir un rentier pauvre? C'est la première étape dans le monde des investissements. C'est le premier niveau, c'est un truc que j'ai compris. C'est mon objectif de devenir rentier pauvre. On n'oublie pas le chiffre, pour devenir rentier pauvre, il faut gagner 1000 € par mois en automatique. Une fois que je vais gagner 1000 € par mois en automatique, je serai un rentier pauvre. Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, en octobre 2022, j'avance tout doucement vers ce but. Pour le moment, mes chiffres que je vous partage, mes résultats que je vous partage, sont dans la zone des 1/3 du chemin. C'est un challenge. C'est mon challenge, en fait. OK? À partir d'aujourd'hui, quand toi qui regardes cette vidéo, ou quand vous allez tomber sur mes vidéos, quand vous allez regarder mes vidéos, vous saurez pourquoi je fais ça. C'est-à-dire, faut juste comprendre 2 trucs. C'est le gars qui était fauché et qui va devenir rentier pauvre, avec un premier chiffre de 1000 € par mois de rente, c'est-à-dire de revenus passifs en automatique. Car vous saurez d'où je viens, c'est-à-dire de fauché, et vous saurez où je vais, c'est-à-dire rentier 1000 € par mois. Et je vais vous montrer comment je vais réussir ce challenge mois après mois. Voilà comment j'ai décidé de prendre de meilleures décisions dans ma vie. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou tout simplement de m'envoyer un email. Et je peux vous garantir que je vais vous répondre. Cela va prendre peut-être un certain temps parce que je reçois beaucoup de messages. Je réponds à tout le monde. Je vais répondre à tout le monde. D'accord? C'est un engagement très solennel que je prends aujourd'hui, les yeux dans les yeux, dans cette vidéo. OK? Alors maintenant, je vais vous partager les sociétés que j'ai sélectionnées pour la semaine du 24 au 28 octobre 2022. Alors pour l'instant, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4. Au niveau des secteurs, secteur de la finance au niveau bancaire, secteur finance au niveau assurance, secteur finance, banque d'investissement et ensuite secteur technologique. Ce ne sont pas des rendements élevés. En revanche, ce sont des sociétés qui ont des dividendes fiables, qui ont des paiements récurrents, qui ont des scores de dividendes de 5 sur 6. Toutes les 4 sociétés que je vais vous partager ont un score de dividendes de 5 sur 6.
Le premier code d'investissement que nous allons taper, c'est RY. Donc faites attention parce que le titre est coté à la fois sur la bourse de New York et sur la bourse de Toronto au Canada. Donc nous allons sur le Canada. Donc, le titre a clôturé à 123,73 $. Alors les volumes, 3 millions de volumes, c'est super intéressant. Donc profil de la société, on va aller voir ça tout de suite. Nous sommes dans le secteur de la finance. Je me suis amusé à taper classement des meilleures banques du Canada. Dans le classement des meilleures banques du Canada, nous sommes sur le site officiel Travail au Canada et on constate que le numéro 1 de la banque au Canada, c'est la Royal Bank du Canada. Donc il y a une petite présentation. Royal Bank du Canada, elle a été fondée en 1864. Le siège social se trouve à Montréal. Les services que cette banque propose, donc il y a pas mal de trucs, hein. Donc du compte courant, du compte épargne, des assurances, carte de crédit, carte de paiement, paiement avec mobile, ouais, ça c'est bien ça. Une partie investissement en bourse et d'autres services. Il y a environ 426 agences au Canada de cette banque. Sur mon courtier, donc j'avais déjà commencé à taper. Donc ici aussi, on s'aperçoit qu'il y a sur New York et Canada. Donc nous, on va aller sur Canada. Donc je vous informe que je suis déjà en position sur ce titre. Alors j'ai cliqué sur la petite fenêtre pour voir les informations du dividende qui sont déjà présentes. La Royal Bank of Canada, le compte d'investissement c'est RY. On a un ex-date 25 octobre 2022, date de paiement 24 novembre 2022, avec un acompte de 1,28 $ canadien, ce qui nous fait un rendement de 4,1%, et avec un dividende annuel de 4,96 $. Je trouve que c'est très intéressant. La Royal Bank du Canada a une capitalisation boursière de 172 milliards de dollars canadiens. Sur la semaine, le titre a pris 1,5% et sur l'année, il y a un petit repli de moins 7,1%. Donc les données sont actualisées au 21 octobre 2022. Il y a 12 analystes qui vont nous donner les informations pour le consensus. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 voyants verts. Le titre se négocie 40% en dessous de sa juste valeur. Les revenus devraient augmenter de 2,78% par an. Un autre voyant vert sur les revenus qui ont augmenté de 7,4% par an au cours des 5 dernières années. Et un dernier voyant vert qui est très bénéfique pour nous, les investisseurs. Le dividende est fiable avec un rendement de 4,14%. On peut dormir tranquille. Dans la partie analyse de risque, tous les voyants sont verts. Hein. Donc il n'y a aucun élément pour le moment. Le score du dividende est de 5 sur 6. Le dividende est notable. Le dividende est stable. Le dividende est croissant. Le dividende a une bonne couverture des revenus. Et une bonne couverture des dividendes futurs. Ça, c'est super important pour le futur. Le rendement du dividende est de 4,14%. Ex-date, 22 octobre. Date de paiement, 24 novembre, donc 30 jours plus tard, comme prévu. Donc je ne m'attarde pas trop ici, le rendement du dividende contre le marché, tout ça. Stabilité, croissance du dividende. Donc on voit bien que c'est croissant, hein. La ligne, elle est en train de monter, monter, monter. De 2012 à 2022, on le voit bien. Ce qui nous permet de dire que le dividende de la Banque Royale du Canada est stable au cours des 10 dernières années, que le versement des dividendes a augmenté au cours des 10 dernières années également. Ensuite, on va terminer avec le paiement actuel aux dividendes, avec un ratio de distribution, le payout ratio, on est à 43%, donc les bénéfices sont bien couverts. Pour les futurs paiements, donc on a un taux de distribution à 48% pour les 3 ans à venir. Donc que des bonnes nouvelles. Alors de temps en temps, j'aime bien regarder dans la partie transactions des initiés. Je remarque que le 30 août 2022, Thierry Vandal a acheté 131 actions à 124 $.
Je vais terminer avec les informations clés de la Royal Bank du Canada. Le symbole d'investissement, c'est RY sur la bourse de Toronto. La société a été fondée en 1864. Nous sommes dans le secteur banque. Capitalisation boursière, 172 milliards de dollars canadiens. Actions en circulation, 1,39 milliard. Donc, on va faire un petit tour sur le site web pour regarder un petit peu comment ça se présente, tout ça. Alors, Investor Relations, j'aime bien aller regarder là-dedans un petit peu. C'est la première fois que je viens, donc je sais pas où sont les infos. Dividend history. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Hein. Je le fais en direct, vous avez vu. Hein, le temps que je mets pour trouver, mais je trouve les informations. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on a un historique de dividendes de 2009 à 2022. Donc, tout est là. Il n'y a aucun souci. Pour cette année, 1,28 $, ex-date. Le prochain dividende n'est pas encore sur le site officiel. Donc voilà l'historique pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc l'historique est croissant. On va regarder un petit peu avant 2019 dans la zone du Covid. C'est toujours croissant, il n'a pas été coupé. Hein. Il n'y a aucun problème. Canada. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà investi sur ce titre. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous connaissiez ce titre? Alors vous allez me dire pourquoi j'ai déjà pris une position sur ce titre. Alors c'est juste pour diversifier un petit peu dans le secteur bancaire. J'ai déjà commencé à le faire sur les États-Unis, sur les USA, ok. Et là, je change de devise. C'est juste une question de devise. Donc là, je serai payé en dollars canadiens. Si vous êtes intéressé par le titre, comme d'habitude, je vous invite à faire des recherches complémentaires. D'accord? Alors voilà ce que je pouvais dire sur le titre Royal Bank of Canada. On continue avec la société UNM, Unum Group. Nous sommes dans le secteur de la finance et dans les assurances. En fait, c'est un groupe qui fournit des prestations dans les assurances aux États-Unis, au Royaume-Uni aussi. Il y a plusieurs segments, donc on va voir ça un petit peu plus tard. Alors j'aime bien regarder le dernier cours de clôture qui était à 43,59 $. Au niveau des volumes, plus de 1 million, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc ça, c'est un titre qu'on peut acheter et revendre très très facilement. Donc vous avez compris pourquoi je regarde les volumes. Donc je ne vais pas être tout seul sur ce titre en cas d'acquisition. IBKR, c'est important pour moi de vous expliquer que c'est ici que je fais toutes mes transactions en fait. C'est mon broker qui se trouve en Irlande. Je ne sais pas si c'est marqué en bas de la page. Bon, ben, je vais vous montrer ça après. C'est pas grave. C'est ici que mon portefeuille se trouve. Hein. Donc si je clique par exemple sur... donc vous voyez en haut à droite, Pedro, bienvenue Pedro, donc tout ça. Donc si on va ici, on clique sur portefeuille, donc c'est ici que se trouve mon portefeuille. On va y arriver prochainement. Ce que je remarque sur le titre de Unum, regardez bien, 2022 ça a démarré ici, au mois de janvier, ici, d'accord, dans la zone des 24 $. Et ce que je remarque, c'est que le titre a pris 50%, pratiquement 50%. Sur Google Finance, on va vérifier les données sur un an, parce que j'aime bien venir ici aussi de temps en temps. Ça me donne carrément le pourcentage sur un an qui est de 56%. Donc le titre a pris 56% sur un an. C'est extraordinaire. Vous comprenez pourquoi je vais investir sur ce titre? Donc je retourne sur IBKR. Donc IBKR, partie dividende pour les investisseurs. Ex-date 27 octobre 2022. Date de paiement 18 novembre 2022. On a un acompte de 33 centimes par action. Et le dividende annuel est de 1,26 $. Avec un rendement de... On va aller regarder parce qu'il y a des informations sur ici, hein, en bas. Partie dividende. Donc on a un rendement de 3,1%. Ok. Pour les personnes qui se demandent comment je vais faire mon investissement. Parce qu'en fait, je compte acheter... Je vais acheter environ pour 500 $. Hein, donc je vais peut-être en prendre 10. Non. 11. Non, 11, c'est pas assez. 15.
Donc 15, c'est un peu trop. Ouais, 13. Donc je vais prendre 13 titres. Et en général, je fais un achat limite. Hein. D'accord? Quand le titre va commencer à coter, au niveau de la cotation, donc je vais faire un achat limite, sans prise de tête. Hein. En général, ça me prend moyen d'une minute, hein, comme je vous l'ai déjà montré. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre comment je vais... Si vous voulez que je filme mon écran pour cet achat, par exemple. Ok? Dites-le moi en commentaire. Je continue la petite présentation rapide du groupe Unum. Le compte d'investissement, c'est UNM. Nous sommes sur la bourse de New York. Le dernier prix, 43 $. Capitalisation boursière, 8,7 milliards de dollars. Là, nous sommes en milliards. Sur la semaine qui vient de se terminer, le titre a pris 4,4% et sur l'année, comme on l'a vu, hein, plus de 56%. Donc là encore, les chiffres sont intéressants parce que ils sont fiables. Hein. Donc c'est pour ça de temps en temps j'aime aller sur Google Finance et je viens ici sur mon prestataire pour voir est-ce que les chiffres sont fiables. Les données sont actualisées au 21 octobre 2022 et sur ce titre il y a 10 analystes qui vont nous donner leur rapport d'expertise au niveau du consensus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voyants verts au niveau des récompenses. Donc le titre se négocie à 63% au-dessous. En fait, vous rendez compte? Alors, je vais descendre un petit peu plus bas. Le titre, il a déjà pris 50%, mais en fait, il est toujours en dessous de sa juste valeur qui est de 63%. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, donc je vais descendre un petit peu plus bas parce que j'ai accès à ce genre d'informations. Valorisation, donc on va descendre dans valorisation. SCC, ici, rapport bénéfice. Je vous montre ça en direct, donc ça c'est pas très intéressant. Ah voilà, ici. Donc ça veut dire que le titre, il est ici à 43 $, et en fait son juste prix, il est toujours à 63. Donc c'est un titre qui est toujours sous-évolué. Donc le juste prix c'est 117, 118 $. En revanche, il y a quelque chose que je voulais vous montrer au niveau des analystes qui donnent le consensus sur IBKR. Alors on a le nom des analystes et dans l'entreprise à laquelle ils travaillent. Donc c'est du très très sérieux. Donc par exemple ici, on note que on a des sociétés qui sont très très mondialement connues comme Jefferies, Bank of America, Trust Financial, JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley. Donc c'est du sérieux quand même. Hein, ok? Donc je tenais à vous montrer cette information qui est très importante dans la partie analyste. Je continue au niveau des petites récompenses. On a vu que le titre se négocie 63% en dessous de l'estimation de sa juste valeur par rapport aux analystes. Les revenus devraient augmenter de 3,9% par an. Les revenus ont augmenté de 58% au cours de la dernière année. Ça, c'est extraordinaire. Le versement du dividende est fiable à plus de 3%. Ensuite, bon, il y a quelques trucs un petit peu techniques. Négociation à bonne valeur par rapport au ratio de cours-bénéfice moyen-pair. Négociation à bonne valeur par rapport au cours moyen du secteur. Et négociation en dessous de notre juste ratio cours-bénéfice calculé. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Tous les voyants sont verts. En revanche, on nous informe qu'il y a dans l'analyse d'un risque d'importante de vente d'initiés. On va aller voir ça tout à l'heure. Je préfère passer directement à la partie dividende. Donc le score du dividende est de 5 sur 6. Dividende est notable, dividende est stable, croissant, bonne couverture des revenus et des flux de trésorerie. En revanche, le dividende n'est pas très élevé, hein, effectivement. Mais je préfère avoir un dividende qui n'est pas très élevé à 3,03% par exemple pour ce titre et dormir tranquille. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très important pour moi parce qu'en fait, j'ai pas envie de trop me prendre la tête pour savoir est-ce que je vais être payé, pas payé. Ici, les données sont claires. Ex-date 27 octobre, date de paiement 18 novembre, 22 jours plus tard. Donc les rendements marché, tout ça, on va passer. Stabilité, croissance du dividende, il n'y a aucun souci. Tiens, là, on a une épaule tête-épaule. Dividende stable de Unum au cours des 10 dernières années, ça c'est très important pour moi. Stabilité et la croissance des dividendes ont augmenté au cours des 10 dernières années. Ça, c'est très important. Les deux voyants sont verts. Et j'ai deux voyants verts pour terminer ma petite présentation. Au niveau des versements des bénéfices
Le payout ratio, taux de distribution, il est à 22%. Et paiement en espèces aux actionnaires, les flux de trésor, ils sont bien. On a un taux de distribution à 16,6%, donc 17%, c'est parfait. Comme je vous le dis, de temps en temps, j'aime venir voir au niveau des transactions des initiés. Par rapport au début de l'année, il y a eu 1, 2, 3. Donc au mois de mai, il y a une personne, Chérie Bachelet, qui a vendu 7033 actions, avec une vente limite à 35,68 $. Elle a mis une vente limite à 35,68 $. Elle a été exécutée. Ensuite, Christophe Pine, le 11 mai 2022, lui, il a vendu 7149 actions avec limite de prix à 35,13 $. Fin août, Richard McKinney, il a vendu 40 000 actions avec un prix max à 40,13 $. Le même jour aussi, 25 août, là c'est Lisa Iglesias, elle a vendu 20 000 actions. Alors peut-être que c'est sa femme, j'en sais rien. Non, là je suis en train de spéculer, c'est pas bien de faire ça. Donc elle a vendu 20 000 titres à 40 $. Peut-être qu'ils avaient besoin de liquidité, d'alléger des positions. J'ai pas plus d'informations que ça. Mais c'est très important de savoir qui c'est qui quitte le navire. Et en revanche, la raison pour laquelle il le quitte, je ne sais pas. En revanche, on peut noter qu'en novembre 2021, François Chameau, lui, il a acheté 5000 titres à 26,32. Le mec, il a fait... il a gagné 50%. Ok. Dans le volume des initiés, donc, on note au niveau des ventes, il y a 60 000 ventes dans les 3 premiers mois. Et de 3 à 6 mois, on a 14 000 ventes d'actions sur le titre. Financièrement, sauf erreur de ma part, pour les 60 000, ils ont vendu environ pour 2,4 millions. Et 3 à 6 mois, donc ça représente financièrement environ 500 000 $ américains. Je rappelle que c'était des ventes par des particuliers, des investisseurs comme moi, en fait, c'est pas des professionnels. Et l'achat aussi là, de François Chameau, lui, c'est un particulier aussi. Au niveau des pros, de temps en temps, j'aime bien voir qui sont mes partenaires, les associés en fait. Donc là, dès que je vois BlackRock qui a investi 1 milliard de dollars sur le titre, le groupe Vanguard a 872 millions de dollars, c'est des partenaires solides, financièrement, c'est du costaud, c'est du très lourd. On continue dans la partie information clé de la société Unum, code d'investissement, sur la bourse de New York. La société a été fondée en 1848 dans le secteur des assurances. La capitalisation boursière est à plus de 8 milliards de dollars américains. Il y a environ en circulation 200 millions d'actions. On va aller faire un tour sur le site web officiel. Donc c'est la première fois que je viens. Donc, en général, quand il n'y a rien en haut comme information, donc je descends en bas directement. Je sais, c'est une habitude, je le sais. Donc on va regarder. Alors voilà, ce qui nous intéresse, c'est Investor. Stock Info, Dividend History. Vous voyez, on trouve les informations sur le site. Et moi, ce que je vais regarder, 2019, donc pas de coupure de dividendes. Il est en augmentation, Covid, ça augmente, 0,30. Ok. Et après, j'aime bien descendre jusqu'en bas pour voir à partir de quand on a des infos. 1999, ça fait plus de 20 ans quand même. C'est pas mal ça. 14 centimes, on a commencé à 14 centimes. Le div a doublé, regardez. Je remonte rapidement. En 20 ans, le dividende a doublé. Et sans interruption. Dividende croissant sans interruption. Donc je vous invite à faire des recherches. Il y a une petite calculatrice ici, donc pour les plus curieux, donc allez voir un petit peu. Ok. Ça permet de calculer en fait le montant investi pour savoir le nombre de dividendes. Alors rapidement, donc je vais prendre une première position dans ce secteur. Je ne suis pas encore investi en assurance sur les États-Unis. Au Canada, oui, mais aux États-Unis, non. En général, je commence toujours par 500 $. Donc 500 $, c'est juste pour voir la fiscalité et comment le dividende est touché. Et si tous les voyants sont verts pour moi, donc je vais doubler la position. Et comment je vais faire pour la doubler? Enfin, j'essaie de la doubler tous les trimestres, dans le secteur qui a le plus baissé en fait. 10 c'est pas assez, donc je vais en prendre 12. Oh, on va avoir 13. Alors peut-être 15. Non, 15 ça fait trop, 14. Donc 14 un peu trop. Comme je vous l'ai expliqué, donc quand le titre va commencer à côté, en général j'aime bien venir en milieu de séance, vers midi, parce que là c'est beaucoup plus calme.
Ils sont partis manger, donc on a un petit moment pour pouvoir être tranquille. Et je vais mettre un prix limite en fait. D'accord? Alors dites-moi si vous voulez voir en direct cet achat. Et dites-moi aussi si vous êtes déjà en position sur ce titre ou pas. On continue avec Morgan Stanley, code d'investissement MS. Nous sommes sur les États-Unis, sur la bourse de New York. La société a une capitalisation boursière de 134 milliards de dollars. Sur la semaine, le titre a pris 5%. Et sur l'année, il a un petit repli, il est en perte de moins 22%. Le dernier prix lors de la dernière séance est de 79 dollars et 22 centimes. Ici, on a affaire à une banque d'investissement. Au niveau des récompenses, on a pas mal de voyants verts. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun voyant rouge dans l'analyse de risque. C'est plutôt agréable. Donc le ratio cours-bénéfice, il y a 11,2%, est inférieur au marché américain, lui qui a 14,2%. Les revenus devraient augmenter de 8,59% par an. Le dividende est fiable à 3,91%. Et après, il y a 4 autres voyants verts. Donc en négociation, valeur par rapport au ratio cours-bénéfice moyen pair. Il y a un voyant vert aussi par rapport au ratio cours-bénéfice moyen secteur. Et un autre voyant, pour terminer, par rapport au juste ratio cours-bénéfice calculé. Le score du dividende est de 5 sur 6. Tous les voyants sont verts, donc on a juste un petit voyant rouge, parce que le dividende n'est pas très élevé. Mais oui, pas très élevé. Mais comme je vous l'ai expliqué, je préfère un dividende fiable qui n'est pas très élevé, que des dividendes qui sont très élevés et qui ne sont pas croissants et qui n'ont pas de flux de trésorerie, tu vois. Donc c'est un équilibre. On a bien le ex-date, 22 octobre, date de paiement 18 jours plus tard, le 15 novembre. Donc rendement contre le marché, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, on voit bien la courbe et la stabilité du dividende qui est stable et qui est croissant pour les 2 points au cours des 10 dernières années. Je remarque que pour le versement des bénéfices aux actionnaires, que nous avons un taux de distribution à 42%. Le versement des dividendes bien couvert par les bénéfices, c'est ce que ça veut dire. J'ajoute également qu'il y a une bonne couverture. On a un voyant vert sur la couverture des flux de trésorerie. On a un ratio de distribution de 35%, ce qui veut dire que les versements des dividendes sont bien couverts par les flux de trésorerie, à hauteur de 35%. Alors je vous partage les transactions d'initiés qui sont récentes. Elles commencent en novembre 2021 jusqu'au mois de mai 2022. Par exemple, Stéphane qui a acheté 25 000 titres à 79,30 $. Ça, c'était au mois de mai. Après, il y a André, lui, il a vendu 17 000 titres à 105 $. C'était le 8 février. Ensuite, c'est que des ventes. Donc ici, lui, il a vendu 24 500 titres à 105 $. Fin janvier, le 31, Daniel, lui, il a vendu 18 000 actions à 102 $. Jonathan, le 26 janvier, il a vendu 18 000 titres à 101 $. Mandel, il en a vendu 7 000. Eric, 33 000. André, 15 000. Alistair, elle en a vendu 1000. Pour le total de 6 à 9 mois, donc ça fait approximative environ 8 millions de dollars. Et ici, de 9 à 12 mois, environ 5 millions de titres vendus par des particuliers. Donc ce sont les ventes des particuliers. Voici les informations clés de la société Morgan Stanley. Le code d'investissement, c'est MS sur la bourse de New York. La société a été créée en 1924. Nous sommes dans le secteur de la finance, banque d'investissement et de courtage. Capitalisation boursière de 134 milliards de dollars américains. Il y a environ 1,69 milliard d'actions en circulation. Dans la partie dividende, nous avons un ex-date le 28 octobre 2022, date de paiement 15 novembre 2022, 78 centimes par action. Et annualisé, on a 2,95 $ américains. Je suis déjà en position sur ce titre, sur un autre portefeuille. Ok. Là, pareil, pour les achats, j'achète par 10. Donc, non, là, c'est pas par 10. Je crois que c'est par 7. Ouais, voilà. J'achète ce titre par 7. À chaque fois que je fais un achat, c'est 7 titres, avec une limite de prix par rapport à la cotation du moment. Ok. Je me demande, est-ce que vous êtes déjà en position sur ce titre? Est-ce que vous allez renforcer ou peut-être même vendre votre position? Merci de me le dire en commentaire, c'est super important. Je précise que si vous avez des
des questions, vous n'hésitez pas, hein. Donc soit par email ou soit dans les commentaires. Ok? Je rappelle que je réponds à tout le monde. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre Morgan Stanley. On va continuer et pour finir avec le titre TXN, Texas Instruments Incorporated, sur la bourse de New York. Le titre a clôturé lors de la dernière séance à 159,72 $. Il a pris 3,9%, hein. C'est plutôt pas mal. On a des volumes à 7 millions, ça c'est super bien. Donc, profil de la société, donc on est dans le secteur technologie, semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs. Donc c'est une société qui vend et qui fabrique des semi-conducteurs électroniques dans le monde entier. Il y a plusieurs segments. Donc je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Donc on retourne directement ici sur IBKR. Ce que je remarque déjà visuellement sur le graphique, c'est qu'on est dans un range. Ça monte pas, ça baisse pas. Pour moi, c'est de bon augure, hein, mais on va regarder un petit peu plus. Déjà, dans les données qui me sont fournies par IBKR dans la partie dividendes, nous avons un ex-date le 28 octobre 2022 et une date de paiement le 15 novembre 2022. Premier à compte 1,24 $ par action, c'est super. Et annualisé 4,69 $. On a un rendement, j'avais noté 3,20%. Donc on va vérifier quand même. Pardon, donc là, je me suis trompé, excusez-moi. Bon, ben, j'ai cliqué sur un truc, là. Pardon. Bon, c'est pas grave. Donc, le rendement dividende, 3,20%, ex-date 28 octobre, 1,24 $ par action. Je ne sais pas encore si je vais acheter ce titre. Je ne suis pas encore en position sur ce titre. En revanche, dans le secteur technologique, j'ai 2 positions déjà ouvertes, il me semble. Donc, si je devais acheter ce titre, donc j'en aurais acheté donc 2. Non, 2, c'est pas assez. 4. 4, c'est un peu tôt. 3. Bon, allez. Donc ça serait plutôt 4 avec un prix limite en fonction du cours d'ouverture. Texas Instruments a une capitalisation boursière de 145 milliards de dollars. Sur la semaine, le titre a pris 7%, mais sur l'année, il en perd 19%. Hein. Il perd 19% sur l'année. Le titre se négocie 1% en dessous de sa juste valeur, donc il est pratiquement arrivé à la juste valeur. Moi, c'est ce qui me freine un petit peu dans ma prise de décision, mais je vais creuser un petit peu plus, hein, comme d'habitude. En revanche, les revenus ont augmenté de 14,5% au cours des 5 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que le versement du dividende est fiable, à plus de 3%. Dans l'analyse de risque, il y a 2 voyants rouges et un voyant jaune. Donc le premier voyant rouge, c'est que les revenus devraient baisser en moyenne de 3% par an au cours des 3 prochaines années. Et le deuxième voyant rouge, c'est que le niveau des revenus non monétaire est élevé. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais devoir creuser le dossier un petit peu. Et en revanche, il y a beaucoup de ventes d'initiés au cours des 3 derniers mois. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de particuliers comme moi, d'investisseurs particuliers, non professionnels, qui ont sûrement allégé leur position. Je vais dire ça comme ça. Donc on continue dans la partie dividende. Il faut voir que le score du dividende est de 5 sur 6. Le dividende n'est pas très élevé, ça... On l'a vu, hein, 3%. En revanche, il est fiable, il est notable, il est stable, il est croissant. Bonne couverture des revenus et bonne couverture des flux de trésor. Après avoir acheté le titre avant le 22 octobre, le dividende sera versé 18 jours plus tard, le 15 novembre 2022. Donc rendement, tout ça, je ne regarde pas trop. Stabilité, croissance. Donc, on voit bien que là, on voit bien tout de suite que le dividende est stable au cours des 10 dernières années par rapport au graphique. Et que le dividende a augmenté au cours des 10 dernières années. C'est super intéressant ça. Donc les taux de distribution sont très corrects. Hein. Donc versement de 48% des dividendes qui sont bien couverts par les bénéfices. Ça c'est super. Ensuite, paiement aux actionnaires, couverture des flux de trésorerie. Donc il y a de l'argent qui rentre dans la société et il est redistribué à hauteur. Avec un ratio de distribution en espèces de 77%. Ce qui nous permet de dire que les dividendes sont couverts par les flux de trésorerie de la société Texas Instruments. Voici la liste des particuliers qui ont vendu au cours de cette année. Hein. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui ont vendu. Hein. Donc il y a Richard, Marc, Amicaï,
Agop, Marc, Agop. Il a revendu Agop et Marc. C'est deux marques différentes. Au niveau des volumes, financièrement, donc ça représente 300 000 plus 1,4 million plus 6,9 millions de ventes par des particuliers sur le titre Texas Instruments. On va terminer avec les points clés de la société Texas Instruments. Le symbole d'investissement, c'est TXN sur la bourse du Nasdaq. Attention, on est sur le Nasdaq. La société a été créée en 1930 dans la partie informatique, industrie, semi-conducteurs, capitalisation boursière de 145 milliards de dollars américains, plus de 9 millions d'actions en circulation. Voilà les sociétés que j'ai décidé de vous partager pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez peut-être, je dis bien peut-être, en sélectionner une parmi les 4 que je vous ai proposées. Parce que tu sais, quand tu fais des investissements, il faut avoir une liste pour pouvoir travailler. Ensuite, il suffit juste de connaître les ex-dettes et les dates de paiement. À partir de là, on peut faire un calendrier annuel que je vais justement vous partager prochainement dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand, je suis en train justement de travailler pour avoir un visuel pour vous expliquer un petit peu la réalisation d'un calendrier, d'un prévisionnel, c'est super important. Surtout dans cette période très très compliquée, géopolitique, inflationniste, guerre en Ukraine, la crise économique, l'inflation. Je vais continuer dans cette tempête très très difficile d'avancer vers mon objectif que je vous ai expliqué en introduction, qui était un petit peu plus long que d'habitude, mais c'était nécessaire de savoir le pourquoi je fais ça, comment je vais le faire, et la finalité, qui est que à un certain moment, je vais devenir un petit rentier pauvre, de fauché à rentier pauvre, 1 000 € par mois en automatique, à vie. Vous savez le pourquoi et le comment. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous aussi, en ce moment, vous avez décidé d'arrêter? Est-ce que vous vous êtes trompé? Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Vous avez envie d'abandonner? Ou au contraire, malgré toutes les turbulences qui arrivent en macroéconomique, à court terme, vous êtes plutôt serein. Il y a beaucoup de replis, marché très nerveux en ce moment, la volatilité elle est un petit peu plus forte que d'habitude. Comment ça se passe? Écrivez-moi un petit commentaire. Est-ce que vous avez pu prendre des positions? Est-ce que vous avez pu en profiter un petit peu avec cette volatilité? Moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi, un petit peu de market timing, un petit peu plus de prise de risque. En parlant de prise de risque, il y a 2 sociétés que je vais vous partager sur lesquelles je suis investi. Pour les gens qui me suivent depuis l'époque où j'avais commencé à investir sur mon portefeuille de Giro, j'avais pris 2 sociétés, une spéculative et une avec un risque calculé. Je vais vous montrer mes résultats sur ces 2 sociétés. Attention, attention, ce n'est pas un conseil en investissement parce que je ne connais pas votre situation financière. Je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un expert en investissement et en fiscalité, car il y a un risque de perte en capital. Comme vous venez de le voir, je viens de vous montrer les 2 sociétés auxquelles j'ai pris un certain risque, parce qu'en fait, on n'a rien sans rien. Bien évidemment, je vous ai montré qu'il y avait des sociétés très fiables qui versent des dividendes. En revanche, quand on veut des rendements un petit peu plus supérieurs, il faut prendre des risques. Donc voilà comment j'ai décidé de vous partager dans le secteur immobilier 2 sociétés avec lesquelles je prends un petit peu plus de risques. Et rassurez-vous, je suis prêt à perdre 100% de cet investissement, sans aucun problème. Je continue de vous expliquer un petit peu dans la prise de risque. J'ai un portefeuille qui a environ, je crois environ 10 à 15 000 € investi, 100% sur le Nasdaq. Je ne veux pas vous montrer ce portefeuille parce que j'ai acheté des titres et l'objectif du jeu, c'est d'acheter et de ne rien faire. C'est-à-dire que dans 5 ans, je vais revenir sur ce portefeuille et voir qui a gagné, qui a perdu. L'objectif, c'était d'avoir entre 10 à 20 sociétés. Je pense que j'en ai environ déjà une dizaine largement. Ça c'est sûr à 100%, je vais vérifier. Et en revanche, bon, la performance du Nasdaq, vous savez ce qu'il en est. C'est un bonus pour ma retraite. C'est un portefeuille que je ne touche pas. Je le regarde de temps en temps pour voir les performances, mais en ce moment, c'est au fond du trou. C'est au fond du trou.
par rapport à la performance du Nasdaq. Hein. Donc je suis à moins 20% de performance sur ce portefeuille. En revanche, au niveau performance, parce que j'ai vu que mon collègue sur la chaîne de Finance Zone Bourse, Xavier Delmas, que je salue, il a dit quelque chose qui est très important. À un moment donné, quand tu fais des investissements, il faut te comparer par rapport à un indice. Donc, je vais vous montrer la performance annualisée de mon portefeuille par rapport au S&P 500. Ok? Donc, sans plus attendre, on va commencer à voir la performance de mon portefeuille par rapport au S&P 500. Voilà, je viens de faire une capture d'écran de la performance de mon portefeuille depuis le début de l'année. Donc, j'ai une performance de plus 3,11% à la date du 21 octobre 2022. Alors voilà, je vais suivre les indications de Xavier qui dit de rajouter un indice pour pouvoir se comparer. Donc j'ai rajouté le S&P 500 qui a une performance au dernier jour de clôture du mois d'octobre de moins 14%. La performance de mon portefeuille est de plus 3,11%. Alors comme le dit Xavier, il faut faire attention avec ces chiffres parce que chez IBKR, il semblerait, je parle au conditionnel, hein, il semblerait que quand tu fais des versements, ils sont pris en compte. Donc, je ne sais pas si ça peut trop fausser la performance du portefeuille, mais en tout cas, voilà le reflet de mes performances. Dites-moi en commentaire quelles sont vos performances par rapport au S&P 500. Dites-moi quelle est votre performance. Est-ce que vous êtes dans le négatif ou est-ce que vous êtes dans le positif? Je serais curieux de savoir vos chiffres. Alors, sur mon portefeuille, je suis exposé presque sur toute la planète. Beaucoup aux États-Unis, vous avez dû le voir. Grande-Bretagne, ça y est, c'est fait. Je reçois mes premiers dividendes ce mois-ci. J'ai besoin de faire le point avec la réception des dividendes et de la fiscalité pour que je puisse comprendre. Les chiffres que j'ai, j'arrive à les comprendre. Je continue. Si je ne comprends pas, je ferme la position. C'est dans mon plan d'action, hein, c'est comme ça, c'est personnel. L'objectif de l'année prochaine, c'est d'ouvrir une nouvelle devise sur l'Asie. Il y a un titre qui m'intéresse dans le secteur de la finance. Je vais vous en parler par la suite. J'ai loupé le coche cette année parce qu'il paye une fois dans l'année, hein, mais je vais préparer cet investissement très sérieusement pour l'année prochaine. Sur le Canada, c'est fait. Vous avez vu le titre Royal Bank of Canada. C'est la première banque du Canada. C'est le numéro 1. Et vous avez vu que le rendement, pas très élevé. En revanche, il est fiable. Donc voilà mon état d'esprit du moment. Voilà pourquoi je fais mes petites vidéos de faucher à rentier pauvre. C'est mon objectif. C'est ma nouvelle philosophie de vie. Je reçois un petit peu d'argent. Le premier truc que je fais, c'est d'en investir le maximum sur des achats d'actifs et avec le reste qui me reste, dépense. Le reste, tout simplement. Alors, je peux vous dire que c'est pas facile. Je dois faire beaucoup d'efforts. Je dois reprogrammer mon mental. Il y a certains abonnements que je suis en train de couper. Alors, c'est pas que je suis en train de devenir radin, mais ce sont des futilités. Et j'ai envie d'investir le maximum d'argent. Il y a des efforts à faire. Je suis prêt à les faire. J'ai déjà commencé à les faire. Le 10 du mois, dans la formule, le 10 du mois, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, sur ce que j'ai fermé, ou sur ce que j'ai ouvert, les arbitrages que je suis en train de faire, pour pouvoir gérer au mieux. J'ai été un petit peu plus long que d'habitude. Merci d'être arrivé jusqu'ici pour cette vidéo. Faites un petit partage, si ça peut vous faire plaisir. Un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que c'est un petit peu barbant, mais bon, ça fait partie des règles du jeu quand tu as une chaîne YouTube. Partage la vidéo si quelqu'un peut en avoir besoin. Je reste disponible en dessous des commentaires. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas comment faire, n'oubliez pas que toute question est importante. Et quand je n'ai pas la réponse, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a déjà posé une question. Dans un certain secteur, je vais faire une vidéo pour généraliser la réponse. Parce que c'est important que les gens comprennent qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre par rapport à mon domaine de compétences dans les achats d'actions à dividendes sur les États-Unis. En revanche, il y a des choses que je ne fais pas, mais on me pose la question. Donc, je vais répondre en toute impartialité. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire que je vous souhaite de bons investissements.